Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma palle du printemps. Mais avant toute chose, je vais vous faire un petit récap de mes lectures de cet hiver. Je vous avais donc présenté ces 5-6, c'est-à-dire Le fracas et le silence, cet hiver, La passeuse de mots, Winterwood et Legendary. Pour ne pas vous le cacher, je n'en ai lu que 3 sur les 5. C'est déjà mieux que ma palle d'automne où j'en avais lu 2. Donc si je continue comme ça, en fait, je vais progresser au fur et à mesure et peut-être que j'arriverai à 5 sur 5 d'ici deux saisons quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente en vrai d'en avoir lu 3 sur 5, c'était pas une mince affaire, enfin il y en a un ou deux si c'était relativement simple, mais il y en a un que je ne pensais pas lire tout de suite et finalement j'étais hypée de ouf et je me suis dit allez c'est maintenant ou jamais, si je ne le lis pas tout de suite peut-être que je ne le lirai jamais en fait, c'est le problème. Et du coup je me suis lancée et du coup je suis plutôt fière d'en avoir lu 3 sur les 5. Il y en a un que j'avais commencé mais je me sentais pas dans le mood en fait de lire celui-ci, donc je l'ai mis en pause. Enfin voilà, j'avais lu 5 pages mais je me suis dit non, je vais arrêter, je le lirai plus tard quand je le sentirai en fait, tout simplement c'était pas le moment. Il y a des livres c'est juste comme ça, ils viennent et en fait on sait pas comment, mais voilà, ils viennent et c'est comme ça et on prend du plaisir dans notre lecture et c'est avant tout le but quand même. Comme pour cet automne, je vais d'abord vous présenter ce que je n'ai pas lu, comme ça je vous les expédie entre guillemets et après je vous parlerai un petit peu plus de ce que j'ai lu, mais pas trop quand même parce que vous aurez tout ça dans un update dans un Il était un livre, donc je ne vais pas vous spoiler maintenant. Dans un premier temps, je devais lire Legendary de Stéphanie Garber, édité chez Bayard, mais je ne l'ai pas commencé parce que je pense que le tome 3 n'étant pas sorti, ça m'a un peu freiné encore, mais pourtant j'avais tellement aimé le tome 1 et j'ai tellement envie de lire le tome 2, enfin je pense que je lirai 2-3 passages que j'avais relevés dans le tome 1 pour me remettre dedans et après je foncerai lire celui-ci quand j'aurai envie en fait, mais là je sais pas, c'était pas le moment, mais en fait de vous en reparler... Comme à chaque fois, j'ai envie de tous les lire. Ensuite, c'est celui-ci que j'ai essayé de commencer, mais je n'ai vraiment pas réussi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me tente énormément. Que ce soit par la couverture, par le résumé, par l'ambiance. Bref, tout est réuni pour que j'aime ce livre. Mais j'ai pas réussi. Il s'agit donc de Winterwood de Shea Earnshaw, je sais toujours pas le dire, édité chez Rajo. Ce livre est tout simplement sublime en termes de couverture, en termes de pagination, enfin, il a tout pour me plaire, absolument tout, et j'ai même un marque-page que je trouve plutôt approprié, donc celui-ci de chez Hélène Illustration, je trouve plutôt approprié pour cette lecture, même si je l'ai pas encore commencé, mais voilà. Mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me mettre dedans alors qu'il me tente trop, mais bon, j'attendrai le bon moment et je pense que quand je le lirai et que je serai vraiment dedans, je pense que je vais adorer. Passons donc au livre que j'ai lu. Le premier c'est Le fracas et le silence de Corey Anderson, édité chez Pocket Jeunesse. Je ne fais pas de résumé dans cette vidéo, mais j'ai vraiment bien aimé, c'était une bonne lecture. Mais il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu chagrinée et ça vous le verrez très bientôt. Oui je sais, j'ai beaucoup de retard dans mes chroniques, notamment sur YouTube mais aussi Instagram, mais beaucoup sur YouTube. Et je vous ai pas parlé de mes lectures de cet hiver, du coup c'est un petit peu la cata. Vous allez avoir du cet hiver au mois de mai. Yes, non j'essaierai de rattraper ça avant, mais vraiment je suis très en retard. J'ai eu un gros moment de faiblesse entre guillemets, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi dans le vlog. Mais voilà. Ça va se faire. Ensuite, j'ai lu Cet hiver donc de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. J'ai bien aimé, mais pareil, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu chagrinée et pourtant cette lecture avait tout pour me plaire. Mais il y a quelques petits détails que j'ai relevés qui m'ont légèrement chagrinée. Et je vous en reparlerai très bientôt. Et enfin, cet hiver, j'ai lu une énorme bricasse, mais vraiment près de 800 pages si je me trompe pas. Il s'agit de La passeuse de mots, donc de Alric et Jennifer Twice, édité chez Hachette Roman. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais très peur de lire ce livre. Déjà parce que il est énorme, hein, quand on regarde par rapport à cet hiver par exemple, c'est pas du tout la même épaisseur. Et encore, cet hiver, il y a quelques petits trucs niveau pagination que j'ai pas aimé, mais je vous en reparlerai très bientôt. Mais celui-ci étant énorme, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, il y a en plus le deuxième qui est donc ici, là, qui est aussi gros. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais pouvoir aimer un univers qui est aussi vaste, mais qui est aussi très complexe et si long? Parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait peur. Mais je pense que je l'ai lu au bon moment. Et j'ai tellement aimé, si vous saviez. Mais vraiment, j'étais... Ah, ça m'a pris au trip quoi, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trop hâte de vous en reparler. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, déjà si vous le lisez, parce que je compte sur vous pour le lire, c'est plutôt en format numérique. Non pas qu'il ne faut pas acheter le papier, mais c'est quand même plus simple à lire sur liseuse, sur téléphone, bref.
sur le numérique, c'est beaucoup plus simple parce qu'au final on sent pas la grosseur du livre. On voit les pages qui avancent pas spécialement, mais au moins on voit pas la taille du roman et aussi cette pagination qui est très complexe parce que ça va vraiment du haut en bas. Enfin, j'avoue que j'aime pas du tout cette pagination, je suis désolée. Pourtant les Hachette, je les aime énormément pour ça d'habitude. Mais là j'avoue que j'avoue que ça m'a un petit peu gênée. Bref voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai adoré. Et j'ai posté cette semaine mon avis sur Instagram. Si vous êtes intéressés pour en savoir plus avant d'avoir la vidéo, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai tellement aimé que je n'attends qu'une chose, c'est lire le tome 2. Mais j'attendais parce que vu que c'est des bricasses, j'avoue que je préfère ne pas les porter dans mon sac à dos. Voilà. Voilà du coup pour mes lectures de cet hiver, c'était, en tout cas les 3 que j'ai lues, c'était des bonnes lectures, dont un énorme coup de cœur, et dont 2 que je n'ai pas lues, mais que je compte lire dès que possible, quoi, dès que j'en aurai envie. Nous allons donc pouvoir passer à ma palle du printemps, et cette fois-ci je me suis lancé un petit défi, j'en ai mis bien plus que 5. J'en ai mis 6, c'est pas énorme, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, il faut tenter, il faut y aller, je sais pas, je fais ça pour le plaisir dans tous les cas et j'adore faire des palles gigantesques. Si je pouvais, je mettrais déjà toute ma palle dans une vidéo, mais bon, c'est pas possible, clairement. Mais du coup, c'est ma petite sélection et cette fois-ci, j'ai pas fait que par envie. J'ai aussi fait de façon à me pousser en fait à sortir certains livres. Vous allez voir pourquoi et vous allez le comprendre du coup par la suite. Parce qu'il y en a qui traînent depuis bien trop longtemps dans ma palle. Bon, il y en a encore, c'est pire, mais bon, on n'en parlera pas. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je me pousse à les lire, il faut que je les découvre parce que je sais que c'est des valeurs sûres. C'est que des livres qu'en fait qui me tentent et aussi qu'il faut absolument que je sorte un jour de ma palle. Et ils font assez printanier, donc je sais pas pourquoi je chantais qu'il y avait une petite vibe printanière, donc je me dis c'est l'occasion. Dans un premier temps, j'aimerais lire le livre d'une série, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la série qui est inspirée du livre, un petit peu comme tout le temps en fait. Mais moi j'ai d'abord vu la série et j'ai tellement aimé que déjà je suis en train de la re-regarder. Voilà pour commencer, pour vous dire à quel point j'ai adoré, mais j'ai aussi cruellement envie de découvrir ces livres. Il s'agit donc de Anne de Green Gables, donc de Lucie Maud Montgomery, pardon, pourquoi Marie, je ne sais pas, donc de Lucie Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. En plus d'avoir une histoire incroyable, parce que de ce que j'ai compris, c'est très proche de la série. La couverture est juste sublime, et encore ce n'est que le tome 1. Le tome 2 et 3, je les trouve tellement beaux, mais encore plus que beaux. Je ne pourrais vous dire plus pour mon amour pour ces livres. En plus, ils ont une couverture toute... je sais pas, je suis en amour devant ces livres. En plus, ils sont en toc-toc. Ça, c'est génial. Et ils étaient à 17 € si je me trompe pas. Non, 16,50, voyez-vous. Ça revient au même, 17 €, 16,50. Voilà, franchement ils sont tellement peu chers pour du toc toc, c'est un vrai plaisir. Je clôt cette petite aparté. Côté résumé, on va suivre donc Anne, une jeune orpheline qui va un jour se faire adopter par les Cuthbert. Mais elle n'était pas prévue parce qu'en fait Matthew et Mariella, donc des frères et sœurs, attendaient un garçon pour être aidé à la ferme. Donc ils voulaient vraiment adopter comme un petit ouvrier mais qu'ils auraient protégé comme un fils si vous voulez. Sauf que du coup, c'est Anne qui a débarqué. Et là... quel petit spécimen. Vraiment, elle va leur changer la vie. Elle est nature, elle est curieuse, elle est intelligente. C'est une féministe en plus. Bref, j'adore le personnage de Anne. Elle est tellement passionnante et tellement inspirante. Enfin, c'est vraiment une super femme et j'avoue que j'ai vraiment trop envie de lire les livres pour ça. Plus ils sont tout petits, puis bon bref, je les ai, donc faut vraiment que je les lise et ils me tentent énormément. Ensuite, j'aimerais lire un livre que j'ai acheté l'année dernière en juin, si je me trompe pas, ou en mai, je sais plus vraiment, je suis désolée, que j'ai donc pris avec Clémence quand on a fait notre fameux book haul ensemble. Enfin bref, c'était une super journée. Il s'agit donc de Wilder Girls, donc de Rory Power, édité chez Robert Laffont dans la collection R, tout simplement. Donc dans cette histoire, on va suivre un pensionnat de jeunes filles qui se fait attaquer donc depuis environ 18 mois par un mâle inconnu appelé la Tox, qui a donc frappé l'île Raxter. Parce que ces jeunes femmes, si j'ai bien compris, elles sont recluses sur cette fameuse île et elles sont mises en quarantaine. Et on va donc suivre principalement Etty et ses deux meilleures amies, Biat et Riz, qui se serrent les coudes pour justement réussir à vaincre tout ce qui se passe en fait dans ce pensionnat. C'est un résumé assez court, mais finalement le résumé derrière ce livre en fait est très vague. Il donne envie de lire le livre, mais il est assez étrange. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, il faudrait que vous alliez le lire et que vous me disiez ce que vous en pensez, mais
le résumé a quelque chose de particulier, de très prenant mais très bizarre. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'adore ce genre d'histoire. C'est en plus une dystopie si je me trompe pas, et c'est un de mes genres préférés si ce n'est pas mon genre préféré. Donc vraiment il me tarde de le découvrir, et en plus comme ça fera peut-être moins d'1 an qu'il sera dans ma palle. Ensuite j'ai décidé de choisir un livre pour me faire continuer une saga en cours qui n'est autre que Percy Jackson. Cette fameuse saga qui est terminée depuis très longtemps, je ne sais même pas quand, je saurais pas vous dire, mais qui me tarde en fait de continuer puisque je connaissais quand même le 1 et le 2, mais là ça va vraiment être de la découverte et c'est ça qui me hype en fait, c'est ça qui me donne envie de découvrir. Puis il est pas très gros encore une fois, donc j'ai vraiment hâte de retrouver Percy et Annabeth. Je sais pas comment on le dit, Annabeth, bref, non, peut-être pas quand même. Je ne vais pas vous faire le résumé de celui-ci puisque c'est le tome 3 et je vais pas vous spoiler parce que rien que dans la première phrase du derrière, ça vous spoil à fond, donc je ne vais pas vous la dire. Mais donc c'est la fameuse histoire de Percy Jackson que je vous ai parlé à maintes reprises dans plusieurs vlogs, dans même une vidéo entre le livre et le film, en tout cas pour le 1 et le 2. Bah, le 3 je pourrais pas du coup puisqu'il n'y a pas de film du 3, mais normalement une série va être adaptée sur Disney+, si je me trompe pas, donc hâte que ça sorte. Mais donc dans le tome 1 on va suivre Percy Jackson qui est un jeune garçon un peu banal entre guillemets, mais qui subit de drôles d'expériences, notamment à l'école. Il ne connaît pas son père et sa mère s'est remise avec un homme répugnant qui sent à fond l'alcool, le tabac et d'autres puanteurs que je ne préfère pas imaginer. Il boit énormément, il fume énormément, bref il a énormément de vices et notamment les jeux d'argent. Et lui, Percy Jackson, il comprend pas comment sa mère peut rester avec un homme aussi répugnant. Et lui, il est donc à l'école en internat, si je me trompe pas, pour justement y échapper, entre guillemets, la semaine. Sa mère fait tout pour le protéger parce que ce jeune Percy est pas tout à fait banal finalement. Et en plus d'être un garçon assez bagarreur, assez frappeur au collège, si je me trompe pas, collège ou lycée, je ne sais plus mais je crois que c'est au collège, eh bien il est le fils d'un dieu, Poséidon. Voilà, je ne vous en dis pas plus de comment il va découvrir qui il est, qui est son vrai père, qui ils sont en fait. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans Percy Jackson même. Hein. Je ne vous conseille vraiment pas les films, clairement. Ça peut être une bonne mise en haleine, mais vraiment je vous les conseille pas. Si vous voulez découvrir cette histoire, foncez bien les livres, ils sont carrément meilleurs. J'espère que vous tenez le coup. Allez, plus que 3. Ensuite, j'aimerais lire un livre qui est sorti, si je me trompe pas, en janvier. Il s'agit donc de Loveless, donc de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. Donc dans cette histoire, on suit Georgia qui n'a jamais été amoureuse. Elle n'a même pas eu de crush, comme beaucoup de jeunes filles, ne nous cachons pas, au collège ou au lycée. Et en fait, un jour, elle va rentrer à l'université et elle se demande qu'est-ce qui se passe parce que toutes ses copines sont amoureuses. Comment ça se fait qu'elle découvre pas la même chose en fait, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est amour, tout ce qui est... Bref, tout ça, elle ne comprend pas pourquoi elle est différente des autres. Et justement, le fait qu'elle soit assez différente de ce point de vue-là va un petit peu semer la pagaille dans son groupe d'amis. C'est donc une jeune femme qui est asexuelle, aromantique, et il est aussi écrit qu'elle est étiquetée d'un vocabulaire nouveau. Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Elle est vraiment destinée à rester sans amour. Voilà du coup pour ce petit roman. Je sais qu'il était beaucoup attendu en France, puisque c'est donc une auteure britannique qui est donc traduit, et je sais qu'il était beaucoup attendu, et c'est vrai que moi-même la première j'attendais qu'il soit traduit parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. Donc là ça va vraiment être l'occasion de le sortir et il est très... je trouve qu'il est très dans le thème en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça a peut-être aucun sens, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie de le découvrir et là dans cette petite page je trouve que c'est l'occasion. Ensuite il y a 1 an, j'ai acheté un livre qui a été clairement influencé par la sortie d'une série qui a été beaucoup attendue sur Netflix, c'est donc Tiny Bright Things. C'est vrai que j'avais hésité longtemps à le lire, mais je m'en étais pas empêchée, mais disons que j'y pensais pas spécialement, c'est pas forcément le livre, parce qu'on est tellement hypé en fait, on nous ressasse tellement les nouveautés qu'au final on en oublie les livres plus anciens, alors qu'au final ils sont tout aussi bons, hein, clairement. Du coup c'est vrai que j'avais légèrement oublié ce roman, et le fait qu'il sorte en série, ça a vraiment remis ce livre au goût du jour, et c'est vraiment trop chouette, parce que du coup c'est un livre sur la danse, et moi ça m'a permis en fait de l'acheter. Je m'étais dit je le lis, et comme ça je peux regarder la série. J'ai toujours pas vu la série, et j'ai toujours pas lu le livre. Voilà, clairement pour vous dire mon avancée de ce côté-là. Mais du coup c'est pour ça que je voudrais me forcer, me pousser un petit peu pour justement découvrir ce livre et aussi cette série par la suite, puisqu'il me tente énormément. Côté résumé, on suit donc ces 3 jeunes femmes que l'on voit là, je ne sais plus leur nom, Gigi, Beth et June. Donc je sais pas si je l'ai dit bien, Beth, Bitty,
je sais pas du tout. Et elles sont donc danseuses dans la prestigieuse école du ballet de New York. C'est quand même pas rien, hein, c'est le ballet de New York, c'est juste waouh. Et déjà dans une école de danse, le niveau, il est assez élevé quoi. Du coup, Gigi c'est une jeune femme, une élève noire, et elle est donc danseuse dans cette école. Mais du coup les deux autres, Bitty, je sais pas comment on dit, Bette, Bitty, je sais pas comment vous voulez dire, mais Bitty ça fait moins... Je sais pas, ça fait moins bête du coup. Sauf que Bitty et June, elles apprécient pas trop. Et le fait que Gigi remporte premier rôle pour le ballet de fin d'année, June et Bitty n'acceptent pas trop. Elles sont un petit peu embêtées par ça, le fait qu'elles soient noires, le fait que... Bref, plein de choses, hein. Le racisme à l'état pur, hein, on connaît. Voilà. Et donc, elles vont un petit peu s'embêter et ça va aller très très loin, jusqu'au drame. Et quand je parle de drame, je dis vraiment... le drame, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit peu le topo de l'histoire, c'est un petit peu sanguinolent, mais ça a l'air tellement bien. Et le fait que ça soit avec de la danse, avec de la rivalité, j'adore quoi. Puis il y a un petit meurtre, donc bon, j'aime bien dans les histoires, pas dans la vraie vie, je vous rassure. Mais dans les histoires, ça rajoute toujours un petit peu de piment, quelque chose à chercher, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah en fait ça fera moins d'un an, donc faut absolument que je le sorte dans ma palle. Quoique si je le lis après mai, je crois que c'était en mai que je l'ai acheté ou en avril, et bah ça fera déjà un an, donc c'est l'occasion de le sortir. Et enfin, je voudrais sortir un autre livre qui, celui-ci m'a plutôt été influencé par la couverture. C'est donc Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave et chez Michel Lafon. Donc comme je le disais, c'est notamment la couverture qui m'a influencée dans cette palle de printemps, et aussi l'intérieur, c'est tellement beau. J'adore, vraiment, j'aime vraiment beaucoup ces couvertures. Là c'est la même chose, et là voilà. Ce livre est donc une réécriture féministe du conte de Dracula. Ça déjà, j'adore parce que j'aime vraiment beaucoup les vampires, et Dracula, bah, c'est un petit peu le précurseur de tout ça, donc j'adore. Et en plus que ce soit féministe, génial, j'adore. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé. C'est vrai que je l'ai pas fait depuis le début, mais le résumé me paraît un peu compliqué, je ne saurais pas forcément comment vous le dire. Donc allez, c'est parti. Le jour de leur prédiction, Lil et sa sœur jumelle, Kizzy, sont arrachées à leur communauté de voyageurs et réduites à l'esclavage par le cruel seigneur Valcar. Forcée à travailler dans les cuisines du terrifiant château, Lil trouve du réconfort auprès de la douce Mira. Mais autour d'elle, des jeunes filles disparaissent tous les jours sans laisser de traces, et personne ne sait ce qu'elles deviennent. Quand arrive le tour de Kizzy, Lil est prête à tout pour sauver sa sœur des griffes du dragon qui les tient en otage. Mais elle ignore que ce qu'elle va découvrir surpasse toutes ses craintes. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Il est vraiment pas gros en plus, je me rends compte finalement. J'ai pris que des livres assez courts, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et il y a plus de chances que je les lise, surtout que c'est vraiment ceux qui m'intéressent le plus en ce moment et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voici donc pour les lectures que j'aimerais vraiment lire au printemps. Ils tournent tous autour de 350-400 pages, donc je me dis c'est plutôt une bonne chose et j'espère vraiment en lire le maximum possible parce qu'en plus ça me les ferait tous sortir de ma palle, mais parce que surtout ça fait longtemps qu'ils y sont. Enfin pas tous, mais là ça fait quand même assez longtemps et j'aimerais les sortir le plus rapidement possible pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli et au final les revendre ou les donner plus tard, ce serait pas très cool, donc autant que je les lise maintenant. Si jamais vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas, si vous me les conseillez. Enfin, si par exemple pour Tiny Pretty Things vous avez vu la série, n'hésitez pas à tout me dire. Pas de spoil s'il vous plaît. Vraiment, j'insiste, pas de spoil, c'est tout ce que je demande. N'hésitez pas aussi à réagir sur ma palle de cet hiver, si vous en avez lu, si vous ont plu, etc. Bref, dites-moi tout, je suis très curieuse. J'adore pouvoir partager tout ça avec vous et en discuter, c'est aussi le but de cette chaîne, clairement. Que ce soit ici, sur Instagram ou sur TikTok, bref, partout. N'hésitez pas, je vous fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!